Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de notre solution d'affichage dynamique sur notre gamme VIA. Cette solution est compatible avec l'intégralité de nos boîtiers, de l'ensemble de la gamme. Elle peut être administrée soit localement directement sur le setting du boîtier, soit depuis notre plateforme d'administration centralisée, le VSM, le VIA Site Management. Alors pour ce faire, on va aller sur la page de gestion du boîtier. Je vais me loguer en tant qu'administrateur. OK. Une fois cela fait, on va aller dans l'onglet signalétique digitale. La première chose à faire, c'est de regarder la validité de la licence. Si elle n'est pas active, on va pouvoir soit la déclencher, soit l'intégrer. La deuxième chose, on va aller sur les médias. Donc cet espace va vous permettre de déposer l'intégralité de vos médias, qui peuvent être des photos, des vidéos, des flux RSS, des menus défilants ou des sites web. Pour télécharger une vidéo, c'est simple, hein, on pointe dessus. Je vais prendre vidéo. Voilà, je vais choisir une vidéo, je vais faire ouvrir. La vidéo va venir s'implémenter sur ma base. Cette base est stockée en local quand on administre directement sur la plateforme ou depuis le VSM si cela se fait par le VSM. Pour créer un menu flux RSS, je vais aller chercher un flux RSS. On va prendre un exemple, excusez-moi, flux RSS. On va prendre un exemple sur le web. BFM par exemple, je vais récupérer le lien de ce flux. Je vais venir créer dans mon VIA le flux RSS, donc je vais déposer ce lien. Bien sûr, un lien comprend plusieurs sujets, donc je vais choisir le tag qui me correspond. Je vais prendre les titres. À ce stade, on peut changer la police de caractères. On peut changer également la couleur du texte ainsi que la couleur du fond. On peut également avoir un aperçu, un rendu de notre sélection. Une fois ceci fait, on va pouvoir également ici choisir la vitesse de défilement. Plusieurs possibilités. Une fois que c'est fait, on va l'enregistrer et notre flux arrive dans notre base. Pour ce qui est des menus défilants, c'est exactement la même chose. On va taper un texte, on va lui donner un nom, on va choisir sa vitesse. Alors 0, ça correspond au texte fixe, et après au menu défilant, normal, vitesse et vitesse supérieure. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir changer sa police, sa couleur et son fond. Une fois que c'est fait, on va enregistrer et ça vient implémenter notre base de médias. À ce stade, on va passer à la troisième étape qui est en fait le masque de diffusion. Alors ce masque, vous en avez un certain nombre de disponibles de base, mais je peux tout très bien adapter un masque à ma communication. Donc je vais créer un masque qu'on va appeler test. Je vais ajouter un cadre. Ça peut être par exemple, je souhaite juste un petit texte. Je vais l'appeler ici texte. Et je veux également rajouter une vidéo. Donc je vais ajouter ce cadre de vidéo. Je vais l'appeler vidéo. Et je souhaite, lors de la lecture de cette vidéo, que le son soit diffusé. Donc je vais le cocher. Une fois que j'ai fini ma plateforme, alors je peux mettre jusqu'à 3 objets sur un masque de diffusion maximum. Une fois que j'ai fini ma création, je sauvegarde mon projet. Dernière étape, on va programmer la diffusion de l'affichage dynamique. Donc vous voyez que là j'ai une diffusion qui est en cours. Donc je vais ajouter une playlist. Je vais lui donner un nom. Toujours pareil. Je vais lui donner une priorité. J'ai 10 niveaux de priorité, ce qui va me permettre en fait sur une timeline de jouer à des instants précis, horodatés
mes diffusions. Je veux qu'elles soient jouées demain et exclusivement demain, et je souhaite qu'elles soient jouées de midi à... Alors j'ai dit de 13h à 14h. Une fois que ma programmation au raw datage est faite, je vais aller choisir ma diffusion. Donc je vais choisir le cadre que l'on vient de faire. Je vais choisir un module. Je vais implémenter les vidéos. Je veux que ces deux vidéos soient jouées en boucle l'une derrière l'autre. Et en termes de menu défilant, de menu fixe, je veux, on a fait tout à l'heure, voilà, je veux par exemple le test que l'on a fait tout à l'heure. Et puis je sauve ma création, ce qui me permet en fait d'être dans la programmation. On voit qu'ici j'ai un niveau bas et ici un niveau haut. Une fois que j'ai fait, on peut voir ici sur la télé un affichage dynamique qui est en train d'être joué par mon VIA. Quand je suis dans la salle et que je veux me connecter sur la machine, je vais lancer donc mon application VIA. Voilà, je vais me connecter au boîtier. Et lorsque le boîtier VIA est sollicité par une adresse IP, par une application quelle qu'elle soit, il sort de son état d'affichage dynamique. Je vais pouvoir en fait rentrer le code de sécurité, me loguer à la machine et commencer ma présentation. Voilà. Et donc là, je peux effectivement diffuser mon PC. Une fois que le dernier de la salle va se déconnecter, donc là je fais l'action de quitter l'application, et bien l'affichage dynamique va reprendre son action. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'essaierai d'en faire d'autres. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci de votre écoute et à bientôt.